plan du pavillon 21? Oui, oui, c'est celui-là. On va voir? Oui, on y va. Le chantier est prêt pour l'intervention des plaquistes. Les maçonneries sont terminées. On remarque le trait bleu de niveau. Les menuiseries extérieures, fenêtres et portes, sont posées. Ce pavillon est hors d'air. La charpente et la couverture sont achevées, le chantier est hors d'eau. Le réseau électrique est préparé. Les attentes de plomberie et les conduits de ventilation sont passés. À combien pour les deux murs? Ok, c'est bon. Entreposer les plaques nécessite de les caler au sol pour qu'elles ne se déforment pas. Lors de la manutention, les plaques doivent être manipulées avec précaution de façon à ne pas les détériorer. Il peut arriver que des livraisons soient refusées. Bon. Voilà. Salut. Salut, au plaisir. Les différentes plaques, posées sur des cales à anthrax de 50, ont été rangées à l'intérieur, à l'abri de l'eau et du vol. Les matériaux doivent être intelligemment disposés en fonction de leur ordre d'utilisation afin d'éviter toute manipulation inutile. Une fois prises les références de hauteur, la première suspente est vissée à 20 cm du mur. Tendre un cordeau entre les deux suspentes extrêmes permet de fixer l'ensemble des autres suspentes suivant une ligne horizontale. Le long de chaque fermette, les suspentes sont posées tous les 60 cm maximum. Technique nouvelle, l'utilisation du laser permet de matérialiser très rapidement et avec une grande précision le plan du plafond. Cet appareil est de plus en plus employé. Mais revenons à la technique traditionnelle. Le fait d'avoir aligné et mis de niveau les suspentes suivant deux directions permet de définir le plan du plafond. Clipsage des profilés métalliques. Aboutage des profilés grâce à des éclisses. Les plaques sont disposées bord à bord, les unes à la suite des autres. La précision de pose de la première conditionne la mise en place des suivantes. Elle doit être parfaitement perpendiculaire à l'ossature. L'ossature métallique permet de visser les plaques directement au plafond. Une vis tous les 30 cm.
vérifie la planéité du mur brut. Les désaffleurements ne doivent pas dépasser 15 mm. Traçage du trait bleu au nu fini intérieur. On reporte le trait également sur le sol. Les traits bleus serviront de référence pour l'alignement final du doublage. Les plots de mortier-colle sont répartis régulièrement, environ 10 au mètre carré. La poser. Emmène-la sur moi un petit peu. On appuie modérément pour faire adhérer. Le panneau est buté en plafond et calé à sa base. Le plaquiste positionne définitivement les panneaux suivant le tracé. Enfin, en cas de jeu important, il faut reboucher de façon à permettre la réalisation ultérieure des joints. Comme pour les autres ouvrages, la pose d'une cloison commence par le traçage. Le traçage au sol est ensuite reporté au plafond et sur le mur en le décalant de l'épaisseur de la plaque de parement. On fixe au sol une semelle d'une largeur égale à celle de la cloison. Dans le cas d'une cuisine ou d'une salle d'eau, on protège la base de la cloison avec un U plastique qui empêche les remontées d'eau. Il est posé sur un cordon d'étanchéité. Au mur et au plafond, fixation d'un rail d'épaisseur égale au vide interne de la cloison. Au sol, clouage d'une clavette sur la semelle. La cloison, maintenue dans le rail du haut, repose sur la semelle du sol. On l'emboîte ensuite dans la clavette et le rail vertical. On assemble les panneaux entre eux grâce à des clavettes disposées au tiers de la hauteur. Pose d'une huisserie. Cette opération nécessite un contrôle rigoureux de la verticalité. Les huisseries sont posées à l'avancement de la cloison.
une cloison sur ossature métallique est constituée d'une armature réalisée avec des profilés en acier galvanisé sur lesquels sont vissés des parements en plaques de plâtre. Les rails de l'ossature peuvent être pistocellés, chevillés ou collés. Les cloisons sur ossature métallique permettent de satisfaire les plus hautes exigences. Ces exigences sont l'isolation acoustique, l'isolation thermique, la protection incendie. Elles permettent également de répondre aux différentes contraintes mécaniques. L'ossature métallique reçoit l'isolant et intègre les différentes conduites. Habillage des jouets d'une fenêtre de toiture. La plaque est encastrée dans la rainure du dormant. Réalisation d'un pied droit. Traçage et fixation de la cornière de sol. Un panneau de type sandwich, coupé aux dimensions précises, est vissé en applique sur les supports. La réalisation d'un doublage en rampant s'effectue avec une ossature métallique. On dispose l'isolation thermique avant le clipsage des fourrures. Dans une salle d'eau, on renforce les cloisons avec des pièces de bois pour permettre la fixation d'un lavabo. Pour terminer les ouvrages en plaques de plâtre, il faut réaliser les joints. Les joints assurent la continuité mécanique sans fissuration, c'est-à-dire la solidité, et procurent un aspect de surface plan.
Beurrage du joint. Pose de la bande dans l'axe du joint. Serrage de la bande. Recouvrement de la bande. Dans le cas d'un angle rentrant, il est nécessaire de plier la bande au préalable. Pour réaliser un angle saillant, on utilise une bande armée. Après séchage, une deuxième couche d'enduit permet la finition de l'ouvrage. Les joints peuvent également être réalisés avec des moyens mécanisés. Cet outil permet en une seule opération de déposer l'enduit et de coller la bande. La boîte de finition permet de terminer le joint. Adaptable, modulable et diversifié, les plaques de plâtre et leurs dérivés apportent des solutions à tous les cas de figure du bâtiment. Elles permettent de réaliser des architectures exceptionnelles, des formes cintrées, des volumes artistiques, des doublages acoustiques, des protections incendie, des surfaces immenses. En France, chaque année, on pose 175 millions de mètres carrés de plaques, ce qui correspond à plus de 3 mètres carrés par habitant et par an. Ce chiffre progresse d'année en année, offrant des perspectives solides aux professionnels qui les mettent en œuvre, les plaquistes. Les gestes de ce métier sont en pleine évolution, d'autres techniques voient déjà le jour.